8h08 sur Sud Radio, soyez libre. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ça, c'est un sujet qui nous a fait beaucoup réagir hier après la matinale, que ce soit avec vous ou une partie de la rédaction. C'est une enquête où on apprend, ma chère Elisabeth, que les jeunes Français, et les jeunes Françaises en particulier, aiment le sexe trash. Oui, on l'apprend dans cette radioscopie de la sexualité française qui a été dévoilée donc hier par l'IFOP, qui suit très bien ces questions. Il faut les en remercier. Alors je vous passe les constats déprimants indiquant que les Français des deux sexes s'ennuient de plus en plus au lit. 42% des hommes et 56% des femmes s'ennuient parfois. Ils n'ont pas lu tous les livres et la chair est triste. Mais le fait marquant, c'est l'attirance nouvelle des 18-34 ans pour cette sexualité que l'IFOP qualifie de trash donc ou violente. Donc 61% des femmes de 18-35 ans, les jeunes femmes, déclarent s'être déjà fait gifler, fesser, griffer, mordre ou tirer les cheveux. 44% ont déjà fait l'amour attaché avec des menottes ou des cordes. Et 30% ont pratiqué des jeux érotiques de domination ou de soumission. Alors il y a beaucoup de commentateurs qui trouvent cette évolution très inquiétante. Beaucoup parlent d'une génération qui est biberonnée au porno et qui aurait besoin de sensations de plus en plus fortes. Pour l'IFOP, cette évolution traduit l'assentiment des jeunes femmes à une norme érotique masculine. En somme, les hommes imposent et les femmes subissent. Le patriarcat est toujours là. Donc là, si je vous suis, ma chère Elisabeth, vous êtes en train de nous dire que le consentement n'a aucune importance ? Mais écoutez, ce qui est patriarcal, cher Maxime, dans cette affaire, c'est de présumer le non-consentement des femmes qui sont giflées, fessées, griffées ou mordues. Cette étude ne le dit absolument pas. Alors, d'après François Cros de l'IFOP, on voit que parfois les femmes acceptent effectivement des choses qu'elles ne veulent pas, mais l'étude montre par ailleurs que d'abord, les hommes, ça c'est d'autres questions, que les hommes se soucient de plus en plus du plaisir de leur partenaire, ça va pas très bien avec le patriarcat, et que deuxièmement, 44% des jeunes hommes ont eux-mêmes été griffés, giflés, fessés ou mordus, et 25% menottés pendant l'amour. Et eux, personne ne pense qu'ils sont contraints, les petits coquins. Alors, il est possible que l'attirance des jeunes femmes pour une certaine brutalité sexuelle ne soit pas un signe de soumission, mais de liberté. Oui, Maxime. Certaines, d'ailleurs, interrogées par Libération, qui m'a étonné, parce que Libération semble avoir oublié son surmoi puritain. Eh bien, il a interrogé des jeunes femmes, et ces jeunes femmes assument parfaitement être excitées par cette violence partagée, et évidemment, tout est là, symbolique, car il faut le rappeler peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, j'espère, aucune femme n'a de plaisir, aucun homme non plus, a de plaisir à se faire tabasser pour de vrai avant ou pendant l'amour. Mais la sexualité, c'est un jeu, c'est une représentation, c'est une comédie parfois. Les fantasmes, Maxime, se fichent des convenances. Les fantasmes ne connaissent pas les dames patronesses de MeToo, leur haine du désir et leur volonté d'imposer une norme jusque dans la chambre à coucher. Pour la propagande néo-féministe, la sexualité, c'est ça qu'elles expliquent aux jeunes générations, la sexualité doit être égalitaire, transparente, contractuelle, codifiée, bref, ennuyeuse à périr, et sinon, c'est qu'elle est criminelle. Eh bien, la bonne nouvelle de cette enquête, c'est que beaucoup de jeunes semblent au contraire savoir que le sexe est tout le contraire. Trouble, honte, culpabilité, sauvagerie, domination, soumission, incompréhension, danger. Bref, ils n'ont pas oublié que Eros flirte avec Thanatos, le plaisir avec la douleur et le bien avec le mal. Mais voilà, s'il y avait bien un sujet sur lequel je rêvais de vous entendre ce matin, Elisabeth Lévy, c'était bien celui-ci. Merci beaucoup. J'exauce vos rêves, mon cher Maxime. Exactement. J'irais même jusqu'à dire mes fantasmes. Que voulez-vous, comme ça, je reste dans le thème.